Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc pour moi j'ai l'impression que ça fait deux vlogs que je tourne en simultané, mais vous ne les aurez avec un peu plus de décalage. J'ai commencé à filmer le vlog hier, même si je ne vous ai pas pris face caméra. Le vendredi c'est mon jour de congé et on va dire que c'est le jour où je profite pour écrire mes chroniques, faire mon montage de vidéos et surtout pour lire. Donc hier je vous ai surtout aussi montré que j'avais envie d'un peu me détendre, donc j'ai pris un petit bain et bien entendu dans le bain, comme je ne peux pas rester sans rien faire, je lis. Donc je vous avoue que j'ai toujours un peu la trouille que mon livre tombe dedans. Surtout qu'une fois, je suis pas très habile. Alors une fois, j'ai mon marque-page qui est tombé dedans. Heureusement, c'était pas le livre. Mais chaque fois que je lis, j'ai quand même toujours la frousse de le lâcher. Mais heureusement, ça n'est jamais arrivé. Mais j'avais envie de me détendre. Et là, je vous reprends. Du coup, on est le samedi. On est en début d'après-midi. Et là, avec Chéri, on va partir pour aller à une bourse aux livres à Belfort. Et j'espère trouver des livres pas très chers, donc j'ai hâte d'y être. Et sinon, avant de partir, je voulais juste vous faire un petit point lecture sur ce que je lis actuellement. Donc là, je suis en train de lire Frisson Suisse, Le disparu du cimetière de Catherine May aux éditions Ouzou Suisse. J'ai également commencé, si j'arrive à le prendre, Hello Cruella de Maureen Johnson aux éditions Hachette Heroes. Et je lis également un service presse en version numérique, on va dire, avec Syndrome de Ariane Lecomte aux éditions Grimoire et La Plume. Voilà. Donc là, je ne veux pas vous faire tous les résumés pour le moment parce que je me rends compte que sinon ça va vous faire une intro trop longue. Alors je veux juste vous parler de ce petit frisson suisse. Là, on va suivre Léa et sa bande d'amis. Ils sont actuellement élèves au collège de la Servanne. Et un jour, il y a des travaux qui vont commencer à côté de l'école. Et dans ces travaux, ils vont trouver un vieux cimetière. Et donc Léa et ses amis, ça les intrigue beaucoup. Jusqu'au jour où un des garçons de leur bande va disparaître. Et Léa pense que cela est lié au vieux cimetière qui a été trouvé. Voilà pour le petit speech. Alors c'est une lecture vraiment jeunesse, ça se lit très bien. Moi ça me fait toujours penser à la version du Club des 5. Actuellement j'en suis un peu plus de la moitié, je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'en suis voilà à la page 87 sur combien il y en a. Je crois qu'on est à 120 et quelques pages, oui 124. Donc je pense que je vais avoir le temps de le finir aujourd'hui, ce soir en rentrant. Mais voilà, donc c'est une bonne petite lecture. Et puis les autres, je vous les présenterai au fur et à mesure du vlog. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Et du coup, je vous retrouve soit ce soir pour vous montrer mes achats, ou demain pour un nouveau rush. A plus! Alors du coup je vous reprends le dimanche. Hier soir nous sommes rentrés assez tard et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Du coup nous sommes allés à cette bourse aux livres. Or j'ai quand même acheté quelques livres, je vous les montre comme ça vite fait. Voilà. Il y a 4 livres de Danielle Steele, je vous les présenterai plus en détail dans un book haul. Alors ils étaient tous entre 2,50 € et
4 € je crois, le plus cher. Après, je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, j'ai fait quelques rushs pour essayer d'un peu vous montrer, mais il faut dire que quand il y a beaucoup de monde, j'ose pas trop filmer en fait. Je sais, oui. J'ai essayé de vous filmer à un moment donné la grosse salle où c'est là qu'il y avait plus de livres. Et à un moment donné, une boîte de livres pour montrer comment c'était. Mais c'est vrai, quand il y a beaucoup de monde, j'ose pas trop filmer. Mais voilà, je vous aurai quand même quelques petits rushs. Et je dois vous dire que ça fait déjà l'année passée et cette année, je suis un peu déçue. Car la première année, je me rappellerai toujours, j'étais revenue avec énormément de livres. Et il y avait beaucoup des livres, bien, de jeunesse, tout ce que je lis. Et ces dernières années, en fait, c'est des styles que je ne retrouve pas. Et c'est vrai que ça me descend un peu parce qu'il y a énormément de livres. Mais au final, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que ce n'est pas mon registre. Par exemple, le policier ou du contemporain, mais que ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je pensais revenir avec plus de livres que ça. Bon, au final, j'ai quand même trouvé 4 livres. Mais c'est vrai qu'au niveau jeunesse, tout ça, je pensais peut-être revenir avec des mangas, des suites de BD, ou bien des romans, des suites de romans qui m'intéressaient, par exemple des Gardiens des Cités Perdues, des choses comme ça, mais je n'en ai pas vu. Donc voilà, quand même un peu déçue sur ce point. Ensuite, avec Chérie, nous avons été faire d'autres magasins. Je vous montrerai aussi un peu ce que j'ai acheté d'autres. Moi, je crois que je vais directement le faire maintenant. Ensuite, nous avons été, je crois que c'est un magasin, ça s'appelle BM. En fait, c'était Action ou Bambou ou avant. Et maintenant, c'est BM. Et c'est tous des articles à petit prix. Et j'ai pu trouver, en fait, comment on appelle ça, un bras flexible pour mettre mon attelle dessus. En fait, je vous explique, ça fait un moment que j'en cherche un. Parce que ce que j'aimerais vous faire, c'est des speed coloring. Sauf que mon trépied actuel ne va pas parce qu'en fait, disons que soit quand j'essaye de faire des speed coloring, et bien soit je tape dedans. Et je ne suis pas à l'aise pour colorier. J'aurais voulu un bras qui me filme depuis le dessus, si vous voulez. Et que je peux plier comme je veux, comme ça. Qui me filme depuis le dessus. Et je sais que je ne suis pas embêtée pour colorier. Et là, j'ai trouvé celui-ci. Il était 5 €, donc je me dis, je vais essayer. Voilà, donc, mais en tout cas, ça a l'air de correspondre à ce que je voulais. C'est un bras, apparemment, vous le fixez, moi, ça va être, je vais le fixer à mon bureau. Et ensuite, je vais faire qu'il me filme depuis le dessus avec mon téléphone pour pouvoir vous filmer des vidéos de coloriage. Sinon, toujours au même endroit, et bien, comme vous savez, j'aime bien régulièrement prendre des bains. Et bien, je me suis trouvé des bombes de bain. Donc, il y a ce petit set-là, qui est tout mignon. Alors, avec des formes, il était 3 €. Donc, vous voyez, hein. En fait, j'avais même le temps de me prendre les sets qui étaient déjà composés. Il y avait des bombes de bain individuelles. Mais les individuelles, elles coûtaient 2,50 €. Alors, pièce. Alors que là, j'en ai 4 pour 3 €. Et niveau senteur, ça me parlait bien. Ici, on a... Alors, attendez, il faut que je me mette derrière, c'est en français. On a la saveur Barba Papa, crème de noix de coco, milkshake à la vanille et caramel salé. Voilà pour celui-ci. Donc, j'ai hâte de l'essayer, voir ce qu'elles valent, mais... ça me fera une petite réserve. J'ai également pris, il y avait plein de sets. Alors j'ai pris un autre set ici que vous pouvez voir. Il se ressemble un peu, mais c'est pas les mêmes senteurs ni les mêmes formes. Et ici, niveau forme, alors on a Tutti Frutti, Guimauve, Délice Turc et Sorbet Arc-en-Ciel. Voilà, là aussi, il était 3 €. Et le dernier, j'ai aussi trouvé celui-ci de 7. Donc celui-là, il était 4,99 €, 5 €, bref. Mais il va ça, je vous dis, je les sens, même à travers le carton, je sens déjà l'odeur, c'est rigolo, j'ai trop envie d'aller me prendre la main. Et là, les odeurs, on a mûre, citron, pêche, framboise, fraise et cerise noire. Voilà les petits sets que j'ai trouvés, c'était... Voilà pour mes futurs bains. Là, j'ai aussi des petites bombes de bain que j'ai achetées à une petite boutique locale. Alors, c'est des toutes petites, donc ça colore pas le bain. C'est pour ça que j'aurais voulu en retrouver des gros. C'est comme ça fait vraiment les couleurs. Quand vous allez dans votre bain, vous avez votre bain qui est rose, violet, tout ça, ça j'aimais bien. Mais là, dans cette petite boutique, c'était des toutes petites. J'en ai pris 12 et il y avait... On peut choisir aussi les senteurs. Je crois que j'ai noix de coco, tropical, fraise et melon, je crois. Je suis plus sûre. Mais voilà, alors ça va me faire une bonne petite réserve. J'ai aussi acheté des shampoings, tout ça. J'ai profité pendant qu'on était en France d'acheter tout ce qui était meilleur marché qu'ici, soyons francs. Mais j'ai trouvé des shampoings d'1 litre pour 3 €, donc voilà, comme ça me fait ta réserve. Et sinon, après le shopping, avec Chérie, nous sommes allés manger au Buffalo. Je vous ai fait quelques petits
proche de ce que nous avons mangé. On a vraiment très bien mangé, c'était une belle soirée. Et après, nous sommes rentrés. Et moi, je me suis installée devant Star Academy. Voilà, donc j'ai fait ma grosse ado hier soir. J'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière. Voilà, j'étais folle. Ça faisait rigoler chérie, mais voilà, j'ai hâte de suivre tout ça, les quotidiennes. Tous les samedis soirs, ça va être mon rendez-vous quotidien. Ouais, mon rendez-vous hebdomadaire plutôt, Star Academy. Voilà, donc c'est reparti. Et sinon, niveau lecture, alors j'ai quand même pu avancer un peu hier soir. J'ai fini, comme je vous avais dit, Le Frisson Suisse, Les Disparus du Vieux Cimetière, de Catherine May aux éditions Ouzou Suisse. Donc franchement c'était une bonne petite lecture sympathique, ça passe toujours bien. Et puis surtout les frissons suisses que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont illustrés. Et ceux-là, j'ai été impressionnée par la qualité des illustrations. Attendez, je vous montre juste. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez là, c'est bien illustré. C'est écrit assez gros. Donc ceux-là, ça m'a fait penser un peu à un Club des 5, une version du Club des 5 que j'ai bien aimé. Après, ça reste du jeunesse, ça se lit vite. Et c'est vrai que des fois, pour moi, ça manquait peut-être un peu de détails. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur certaines choses. Mais une très bonne lecture. En plus, là, à l'approche d'Halloween, elle passait nickel. Sinon, je vais pas vous remontrer les autres livres parce que j'ai pas vraiment avancé dedans. Je vais peut-être juste vous montrer la nouvelle lecture que je vais commencer. C'est un service presse également que j'ai reçu de la part de Catherine Roland, que je en profite pour remercier. Donc il s'agit du tome 3 d'Emma Paddington, Le Talisman écarlate de Catherine Roland. Regardez la couverture, elle est magnifique. J'ai des droits reçus cette semaine. Du coup, à peine arrivé, à peine commencé. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai encore bien le tome 2 en tête et j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à Emma. Donc probablement je ne l'ai pas commencé, mais ça fera partie des prochaines lectures que je vous présenterai dans ce vlog. Et pour les autres, je vous ferai les résumés au fur et à mesure. Donc pour ce dimanche, le dimanche en journée générale, je profite pour ces journées tranquilles. Ce matin, c'est un peu traditionnel, comme hier en fait. Tous les matins, je déjeune en regardant des vidéos YouTube. Donc je crois que je vous ai filmé, j'ai regardé, c'était qui Madame Errance. Ce matin, j'ai un peu regardé du Nina Quill. Rêve ta vie en lecteur, etc. Donc le week-end, en tout cas, j'essaye d'un peu d'avancer dans mes vidéos. Et en même temps, je prépare mes posts Instagram et tout. Donc ça, voilà pour ce matin. Là, je vais gentiment faire à manger. Je sais pas encore ce que je vais nous préparer à moi et à Chérie. Et sinon cet après-midi, ce sera vraiment cocooning. Donc soit regarder des séries, soit continuer à lire. Voilà. Du coup, je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui pour un nouveau rush face cam. Je vous ferai des petits rushs de ma journée pour vous montrer. Et voilà, pour pas que même que ce vlog soit intéressant. Ce que je vais faire... je vous reprendrai une fois en milieu de semaine pour vous reparler de mes lectures en cours et voir comment j'ai avancé. Et sinon, je vous reprendrai le week-end prochain. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, ce sera la surprise. Mais voilà, je vous reprends encore le week-end prochain. Du coup, je vous dis à plus. Alors les amis, je vous reprends, on est le vendredi. Donc là, comme vous le savez, c'est mon jour de congé. Aujourd'hui, il fait pas très beau et disons que ça fait depuis hier que je suis un peu malade. J'ai pris froid, tout simplement avec ce temps. C'est le matin, il fait froid. L'après-midi, il fait des 20 degrés. Donc voilà, j'ai pris froid. Et pour moi, ça se manifeste sous forme, j'arrête pas de moucher. Et j'ai mal au cou. Voilà. Du coup, si j'ai l'air un peu différente de d'habitude, je m'en excuse. Hein. Bon, le mal de cou, ça va un peu mieux aujourd'hui. Mais par contre, j'ai le nez qui arrête pas de couiller. Et si tout d'un coup, vous voyez venir toute rouge et que je pleure, c'est normal. Parce que quand j'ai le nez bouché, je fais de la sinusite. Donc, j'arrête pas de pleurer. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. Et aussi, quand j'ai le nez bouché, aussi... j'ai des crises d'éternuement, donc c'est-à-dire que j'éternue non-stop pendant 5 minutes, 10 minutes. Et après, je pleure comme pas possible à cause de ça. Et puis, pareil, j'arrête pas de moucher. Voilà. Donc je vous préviens, si vous me voyez venir toute rouge, c'est normal. Ne vous en faites pas, tout va bien.
Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ce matin, ça a été un peu plus tranquille. Là, en plus, j'ai de ma mère, elle s'est fait opérer du canal carpien. Donc ce matin, je l'ai aidé à faire un peu je l'ai aidé à faire leur passage et tout ça. Et cet après-midi, j'ai tourné une vidéo que je pense vous aurez déjà vue, qui sera publiée avant ce vlog. Et là, je vais après prendre le temps de la monter. Sinon, niveau lecture, parce qu'on est quand même là pour ça, eh bien, j'ai terminé Hello Cruella de Maureen Johnson aux éditions Hachette Hillows. Donc, Hello Cruella, en fait, moi, je m'attendais à ce que ça reprenne l'histoire du Disney Cruella, avec Emma Stone, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Le tout dernier qui est sorti. Et en fait, pas du tout. Alors oui, il y a des références, surtout au début. Et après, en fait, l'histoire qu'on va suivre s'écarte de cette version. Euh, on va suivre, donc, du coup, je vais vous faire quand même un résumé, mais on est en 1967, à Londres, en été. Estella, donc, alias Cruella, a 16 ans. Elle est bourrée de talent, elle est fascinée par la mode, mais elle vit en tant que voleuse, entourée de ses deux complices, Horace et Gasper. Et disons que cet été-là, bien, beaucoup de choses vont changer. Elle va faire des rencontres, notamment dans la bourgeoisie, et elle va croire que sa carrière va décoller. Voilà. Donc je l'ai lu, c'était intéressant franchement. Comme je vous dis, moi je pensais vraiment retrouver le film, alors ça a été une découverte parce que je pense qu'on reste quand même lié au film, mais on ouvre une parenthèse qui, quand on arrive vers la fin, se referme et on repart sur un... Et après on peut se dire qu'il y a le film qui arrive derrière. Voilà, j'ai beaucoup aimé en fait retrouver le personnage de Cruella parce que c'est un personnage qui est très complexe, faut se l'avouer. Et surtout là, on va étudier Estella et Cruella au niveau un peu psychologique et voir tout surtout ce qu'Estella a vécu l'été de ses 16 ans. Et voilà, toutes les erreurs qu'elle a faites, toutes ces choses-là. Alors ça m'a beaucoup plu sur ça. Je trouve que c'est une histoire qui était intéressante, ça parle de la mode. On voit les deux facettes de Londres, d'un côté un Londres très bourgeois, riche et tout, et de l'autre un Londres plus, comment dire, plus pauvre tout simplement. Et on voit ces deux côtés qui s'opposent. On voit aussi que justement à quoi ressemble la bourgeoisie londonienne de cette époque. Et la jeunesse, voilà. Et après, ce que je peux reprocher à cette lecture, c'est que j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Après, j'ai trouvé ça sympa. Et la fin, comme ça se termine, et bien voilà, comme je vous dis, on voit clairement que ça repart sur le film. Donc moi, ça a été une bonne lecture. J'ai quand même lu rapidement, il fait combien celui-là? Il faisait 330 pages, je crois. Ouais, 300, ouais, un peu plus de 330 pages. Donc je l'ai lu, la chronique est déjà écrite, et du coup, je vous la publierai prochainement. Ensuite, j'ai également avancé dans, hop, s'il veut bien venir, dans Syndrome d'Ariane Lecomte aux éditions Grimoire et la Plume. Donc ici, j'essaie de vous le mettre pour qu'on voie, mais c'est pas gagné. Voilà, ici. Donc c'est l'histoire en fait de William, un écrivain qu'on va dire qui a un peu du mal à écrire ces temps-ci et où sa famille et personne de son entourage ne croit en lui. Et William, il va à tout prix sortir un livre et montrer qu'il peut le faire. Donc, il va rencontrer pendant une soirée avec son frère une jeune femme qui s'appelle Clarisse. Et cette Clarisse va lui redonner l'inspiration. Et il va aussi se passer une petite romance avec elle. Mais au fur et à mesure, en fait, on va se demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est de son esprit, voilà. Donc là, j'en suis à 95%, je suis presque à la fin. J'aurais voulu le finir hier soir, mais sauf qu'au bout d'un moment, j'étais trop fatiguée. Alors je me suis dit, tu t'arrêtes là. Ça servait à rien de forcer et puis de pas comprendre la fin pour ensuite devoir la relire. Donc je me suis dit, force pas et tu finiras aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but, c'est de terminer ce roman. Donc là aussi, j'aime bien. Alors aussi, c'est intéressant la manière dont c'est écrit, c'est très psychologique. Car il se passe des scènes. Et on se demande en fait si c'est réel ou pas. En fait, tout ce qui est dans ce roman, on se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et là, j'attends de voir le dénouement final, voir justement s'il va encore y avoir d'autres rebondissements, mais il y a quelques rebondissements. Et en fait,
Je vous dis, moi je sais pas ce qui est vrai de ce qui est faux, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Donc maintenant, hâte de voir la fin. Et encore un livre que je vais vous présenter, comme ça vous aurez eu les résumés en tout cas de ceux que je lis actuellement. Donc, il est où? Hier soir, j'ai commencé Teen Titan, le tome 1, Raven. C'est de Camille Garcia et Gabriel Piccolo. Donc en fait, c'est un roman illustré. Je vous ferai peut-être un petit rush pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc là, on va suivre Raven, qui est une adolescente qui a perdu sa mère adoptive dans un accident de voiture. Et dans cet accident, elle a également perdu la mémoire. Alors là, Raven, elle a été recueillie par, comment c'est plus, sa tante aussi d'adoption. Et elle va rencontrer sa fille, Max. Je crois, c'est ça. Je sais plus, j'ai un doute. Mais je crois que c'est Max qui va beaucoup l'aider à s'intégrer au lycée. Mais là, une fois arrivée au lycée, Raven va se rendre compte qu'elle a d'étranges pouvoirs. Et ça lui fait peur. Voilà. Donc pour le bref résumé, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve le style de dessin vraiment très intéressant. Des fois, il y a les couleurs aussi, surtout comme c'est coloré. J'aime bien la façon dont c'est fait. Et on découvre en fait Raven, en fait, qui a perdu la mémoire et qui découvre ses pouvoirs petit à petit. Et on se demande où c'est que ça va l'amener. Mais moi, j'aime beaucoup comme c'est fait pour le moment. Et j'en suis... Alors, je vous montre. Hop, si j'arrive... Voilà, là pour le moment j'en suis ici, donc un peu plus de la moitié. Donc j'aimerais aussi le terminer aujourd'hui, ça se lit vite, hein, c'est un roman illustré, donc ça va très très vite. Et Raven, moi je sais pas vous, mais les Teen Titans, quand je regardais le dessin animé, c'était mon héroïne préférée. Alors c'est vrai que j'aime bien la version comme ça a été refait, et de retrouver une nouvelle fois ce personnage. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard dans ce vlog quand je l'aurai terminé. Et entre temps, il y a encore des livres que j'aimerais lire, donc que j'ai déjà sortis. Donc je vous avais déjà montré, c'est le tome 3 d'Emma Paddington, Le Talisman écarlate de Catherine Roland. Donc pour le moment, je ne l'ai pas commencé, j'ai voulu terminer Hello Cruella. Et là, j'aimerais terminer Syndrome avant de me lancer dedans. Mais je pense qu'il sera aussi vite lu, je pense que je peux encore le lire avant la fin d'octobre. Parce qu'il fait 240 pages environ, un peu plus de 240 pages. Et c'est vrai que Emma Paddington, vu comme le tome 2 s'est terminé et tout, j'ai vraiment envie de connaître la suite et j'adore cet univers, donc j'ai hâte d'y retourner. Et sinon, j'ai sorti de ma pile à lire un autre Guerre des Clans, donc c'est la Guerre des Clans, le cycle 6, le livre 1, La quête de l'apprenti des Hunters, édition Pocket Jeunesse. Donc là aussi, c'est un livre que je vais commencer prochainement, donc je vous fais pas le résumé pour le moment. Parce que je pense que je vous en ai déjà assez fait et ce rush va être assez long. Mais vous le verrez aussi passer dans mes prochains rushs. Voilà. Alors sur ce, moi je vous dis à plus. Alors je vous reprends, on est le samedi. Ce matin, eh bien, j'ai eu ma vaccination Covid, la 4e dose. Voilà, donc moi je l'ai fait. Je tiens pas à relancer le débat sur le vaccin Covid. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas pour. Voilà, chacun après a le droit de penser ce qu'il veut, je ne juge personne. Pour ma part, eh bien, j'ai eu besoin de le faire, on va dire. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, eh bien, vous savez que début d'année, j'ai attrapé le Covid. J'ai été très malade suite à ça. J'ai eu le Covid long. Ça m'a provoqué des problèmes cardiaques, notamment de la tachycardie, de l'hypertension artérielle et des problèmes d'oreille interne. Et ça a mis un bon moment à passer.
Franchement, ça a été une période très dure à vivre parce que je savais pas si j'allais revenir et quand. Euh, et encore aujourd'hui, je suis sous traitement, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement derrière moi. Et j'avais besoin, en fait, parce que après avoir été malade comme ça, dès qu'on me parle du Covid, on va dire, je psychote, on va être clair, quand vous avez été malade comme pas possible, et que vous savez que vous pouvez le rattraper et que ça peut revenir, et que là, vous n'êtes pas totalement rétabli, et bien vous psychotez, c'est-à-dire que si je sais que quelqu'un autour de moi a eu le Covid, première chose que je vais me demander, c'est je l'ai côtoyé, quand, combien de temps? Et si je l'ai côtoyé, je vais psychoter à m'inventer des symptômes du Covid. Alors que je suis peut-être pas forcément. Mais voilà, du coup après, je l'ai pas fait comme ça, la quatrième dose. J'ai demandé l'avis de mon médecin. Et le médecin m'a justement conseillé de faire la quatrième dose par sécurité. Donc je l'ai fait. Aussi moi, le fait de l'avoir fait, ça me rassure. Parce que même si j'ai chopé le Covid malgré la vaccination, je pense quand même que le vaccin m'a quand même protégé certaines choses, comme les poumons notamment. Moi, malgré que j'ai été très malade, les poumons, je n'ai rien eu. Et j'ai pas perdu ni le goût ni l'odorat, donc je pense qu'aussi le vaccin a protégé cela. Alors pour moi, c'était une manière de me rassurer. D'une certaine manière, je sais très bien que je peux quand même le choper, mais j'ai moins de chance. Et je me sens plus en sécurité en sachant que je l'ai fait. Donc pour la Suisse, en fait, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais la Suisse maintenant a ouvert la vaccination de la quatrième dose à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez plus de 16 ans, vous pouvez y aller. Et en Suisse, on ne vaccine qu'un seul vaccin, c'est le Moderna. En fait, le nouveau Moderna, le bivalent. Où c'est que là, vous avez l'ancien, comment on dit, on vous injecte à la fois la bactérie de l'ancien Covid et avec le variant. Donc vous êtes, voilà, c'est pour ça qu'on appelle bivalente parce que vous avez l'ancien comme l'ancien vaccin en fait, et en plus il y a le variant avec. Donc voilà, donc pour moi c'est fait, je suis rassurée pour le coup. Après comme je vous dis, mon but, moi, voilà, c'est chacun pense ce qu'il veut. Je voulais juste dire que pour moi, voilà, c'est fait, moi je suis rassurée. Et j'ai pas envie que tout le monde s'étale en commentaire en disant que voilà, c'est pas son avis. Je sais très bien que tout le monde n'est pas du même avis que moi. Je respecte la volonté des personnes qui ne souhaitent pas le faire. Moi, je voulais juste vous donner mon ressenti. Et pour le moment, bah là, je l'ai fait ce matin vers les 10 heures. Je sens que j'ai un peu mal au bras. Et je me sens un peu fatiguée. Voilà, pour le moment, j'ai pas d'autres symptômes. Euh, on verra demain. Mais après, j'avais aussi la crève, hein, comme je vous ai dit, j'ai chopé froid. Donc ce matin, ça allait un peu mieux. Je toussais, pas je toussais, j'avais de nouveau mal à la gorge. Mais c'est ce matin, maintenant c'est passé. Et j'ai le nez qui arrêtait pas de couler. Alors ce matin aussi, ça a commencé en début de matinée, puis là ça va, ça fait depuis midi que je bouge quasiment plus, donc voilà. Maintenant, on va voir comment je vais réagir avec le vaccin, mais ça, ce sera pour une autre fois. Sinon, hier, j'ai pu avancer, oh, ça m'énerve, il y a droit le soleil qui donne, dans Syndrome, donc je l'ai terminé, c'est de d'Ariane Lecomte aux éditions Grimoire et La Plume. Donc, comme je vous disais, c'est une lecture, et bien, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, tout du long, vous savez pas ce qui est vrai de ce qui est pas vrai, en fait, de ce que notre personnage principal, William, imagine et ce qui est vraiment la réalité. Donc, ça m'a beaucoup plu. Mais disons qu'au bout d'un moment, j'ai quand même vu venir certaines choses et je ne m'étais pas trompée. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Faut encore que je ménote mon avis. Vous savez, j'ai mon petit cahier où je le lâche. Je vais essayer de faire avec l'autre bras, mais c'est pas terrible. Voilà, vous savez, j'ai un petit cahier que je garde toujours avec moi. C'est que je note toutes mes lectures et je mets quelques remarques. Et après, je me base sur ces petites remarques pour pouvoir écrire ma chronique. Donc, il faudra que je note ça dans mon petit cahier. Et la chronique, je sais pas, je pense que je vais peut-être la faire lundi soir. Je verrai. Ce week-end, je suis pas trop motivée. Mais voilà, je vais essayer d'écrire la chronique rapidement. Mais c'est vraiment une lecture qui était intéressante. C'est un mélange entre de la romance à certains côtés, un peu du thriller, du psycho. Ouais, j'ai bien aimé, c'est sympathique. J'en lis pas beaucoup des lectures comme ça. Et je trouve ça se lisait vite, ça s'enchaînait.
Sinon, dans mes lectures en cours, je vous ai montré, j'ai Raven, toujours. Bon, là, j'ai pas du tout bougé, le tome 1 de Teen Titans Raven. Hier, j'ai pas eu le temps de lire à part terminer Syndrome. Et là, je vais commencer le tome 3 d'Emma Paddington, Le Talisman écarlate de Catherine Roland. Voilà. Alors cet après-midi, on avait peut-être prévu de sortir avec Chéri, mais là, comme c'est pas le top niveau santé, donc moi, je vais rester tranquillement au chaud pour me remettre. Surtout que ce soir, on est invité chez ma meilleure amie donc que je sois en état. Et j'espère que j'aurai pas trop mal. Alors voilà. Puis du coup, je vais essayer de vous filmer quelques rushs et je vous dis, je pense, à demain. Comme vous pouvez le constater, ce vlog sera un peu décousu. Je ne vous ai pas repris depuis samedi parce que, samedi soir, donc on est bien allé chez des amis, mais quand je suis rentrée, disons que je ne me sentais pas très bien. Je pense que le vaccin Covid accumulé avec le fait que j'étais un peu malade et le fait aussi que, on va dire que le changement de température, les jours qui raccourcissent, tout ça, je me suis assez fatiguée ces temps-ci. Ça s'est tout cumulé. Et dimanche, j'étais pas bien. Et même lundi encore, j'étais pas trop bien. Et après, j'ai repris le travail. Donc, j'avais pas envie de ressortir la caméra le soir en rentrant. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'attends jusqu'à ce jeudi après-midi, parce que ce matin, j'ai travaillé, mais ma semaine se termine le jeudi à midi. Donc cet après-midi, ce que j'ai fait, j'ai tourné une vidéo, je vous ai fait un petit rush. Je vous ai tourné ma vidéo point lecture d'octobre. J'ai pris un peu d'avance parce que je voudrais qu'elle sorte la semaine prochaine, qu'elle soit mise en ligne la semaine prochaine. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? On a été promener un coup Benji avec ma maman. Là, je sors de la douche, comme vous pouvez le voir. Et ce soir, je vais faire les courses avec Chéri. Ce week-end, je sais pas encore ce qu'on va faire. Ah si, je vais vous prendre à une bourse aux oiseaux. Mon frère fait partie des éleveurs qui seront présents. Et du coup, on va aller faire un tour avec Chéri. Sinon, vous en doutez bien depuis cette semaine que j'ai quand même pu avancer pas mal dans mes lectures. Donc, j'ai terminé Teen Titans, le tome 1 Raven de Camille Garcia et Gabriel Piccolo. Aux éditions, c'était Urban Links et DC. Donc, je dis que j'avais eu le temps d'écrire la chronique. Donc, c'est une lecture que je trouve intéressante. Comme je l'ai dit, les dessins et la colorisation, c'était vraiment sympathique comme c'était fait. On retrouve les origines de Raven d'une autre manière. Mais moi, ce qui m'a un peu manqué, c'est que connaissant Raven, je pensais que ce serait peut-être une BD qui aurait plus de peps ou je sais pas comment le dire, mais qui aurait été plus, aurait bougé plus, on va dire. Et aussi, je pensais plus voir les pouvoirs de Raven parce que quand on sait ce qu'elle a comme pouvoir Raven, j'ai aussi été un peu déçue à ce niveau-là, mais je trouve ça sympa. Et puis il y a d'autres tomes qui sont sortis, donc à voir avec le reste. Sinon, entre-temps, hop, j'essaie de changer de bras. J'ai aussi eu le temps de lire Emma Paddington, le tome 3, Le Talisman écarlate de Catherine Roland. Donc
que j'ai terminé justement hier soir, donc c'était une très bonne lecture. Là aussi, c'est un tome que j'ai trouvé plus sombre que les autres, franchement. Et je sais pas, c'était comme je liais ça à un univers loufoque et fantastique. Je me disais qu'il y aurait peut-être certaines choses qui ne se passeraient pas, et là je me suis rendu compte que si, ça se passe à la fin du 3e tome. Et je m'y attendais pas du tout, j'ai vraiment été surprise. Donc voilà, après j'aime toujours autant la plume de l'autrice, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et de toute façon, je vous en reparlerai plus en détail dans mon point lecture d'octobre, mais voilà, j'ai hâte de lire le tome 4 et vous voyez, il m'a pas fallu longtemps pour le lire quoi. Donc ça montre à quel point j'étais prise dedans. Et là, franchement, ce tome 3, je trouve qu'à peine il se passe... Il y a plein de rebondissements, à peine il y a un truc qui se termine, il y en a un autre qui commence. Je me suis dit, bah purée, ça n'arrête pas, mais ça m'a bien plu. Et franchement, à la fin, je m'y attendais pas. Alors là, je me suis retrouvée sur les fesses, vraiment pas vu venir, mais une bonne lecture et j'ai hâte d'avoir le tome 4. Sinon, alors, on va commencer par lequel? J'ai commencé La guerre des clans, le cycle 6, livre 1. La quête de l'apprenti d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là on va suivre Nuage Daul, je sais jamais comment le prononcer vraiment, mais qui est un jeune apprenti. Son rêve c'est de devenir guerrier, mais sauf que son apprentissage se passe pas très bien. Et il va devenir du coup apprenti guérisseur, ce qui ne l'enchante pas vraiment. Voilà. Donc là j'en suis à... Je l'ai commencé il y a quelques jours, j'en suis à 89 pages sur... Il fait 330 je crois celui-là. Et j'aime déjà bien. Alors j'en suis droit au passage où c'est qu'on apprend à Nuage Dawn qui va devenir guérisseur. Et disons qu'il se demande ce qu'il a fait de travers pour qu'on le punisse de cette manière. Mais hâte de lire la suite, surtout que c'est le début d'un nouveau cycle. Alors j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans celui-ci. Donc ça, je vais le continuer ce soir de sûr. Parce que si vous voulez, moi ce que j'aime bien faire, le jeudi, comme j'ai congé et que le vendredi j'ai congé toute la journée, bien le jeudi soir j'en profite pour lire très tard le soir, donc c'est là que je peux lire beaucoup en un coup. Et le lendemain, je profite pour rester un peu au lit, quoi. Profiter du jour de congé, donc je profite pour aller au lit tard et le lendemain je me lève un peu plus tard aussi. Et après, bien sûr, je profite pour faire d'autres choses si j'ai pas fini du montage ou que j'ai des miniatures à faire, je les fais à ce moment-là, écrire des chroniques. Je profite du vendredi, et puis le vendredi c'est aussi un moment où c'est que je profite pour mes lectures, tout simplement parce que entre les services presse, tout ça, faut s'organiser. Alors, j'en étais à où je vous présente mes lectures, j'ai pas fini parce que vous savez, j'en lis toujours 36 plein en même temps, hein, comme je vous avais montré dans ma vidéo mon rythme de lecture. Donc là j'ai aussi commencé Every Time You Need Me d'Elodie François. Donc c'est un service presse que j'ai reçu. Je remercie encore Elodie François, donc je vous fais pas le résumé maintenant, j'ai juste le 17%. Alors normalement, c'est un service presse que je dois lire et chroniquer pour fin novembre. Mais disons que là, j'ai envie de prendre... J'essaye un peu de prendre de l'avance dans mes services presse. Et puis, je me dis que si j'arrive à prendre un peu d'avance dans mes services presse, peut-être que j'arriverai à lire d'autres livres de ma pile à lire. Donc voilà pourquoi je lis déjà. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, je pense, avec le résumé dans ce vlog. Parce que je vais encore essayer de le faire ce week-end. J'espère que ça vous plaira quand même. Et sinon, un autre livre que je vais lire, cette fois promis c'est le dernier, en tout cas pour cette fois. Ce soir j'aimerais commencer Chair de poule, Le Château de l'horreur, le tome 3, Les 5 masses du docteur Lucifer de R.L. Stine, aux éditions Bayard. Voilà. Donc là, non plus, je ne vous fais pas le résumé, je vous en parlerai plus tard. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe en période d'Halloween, et là, comme on approche de plus en plus d'Halloween, j'avais quand même envie de lire un livre qui se passe à cette période. Donc voilà pour le petit bilan lecture. Et je pense que ce rush va être assez long. Donc je vous retrouve je pense plus demain. Et je vous ferai des petits rushs de ce que je fais pendant la journée. Alors à plus!
Alors ben je vous reprends, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de cheveux. Je vous ai fait un petit rush pour vous le montrer. Sinon, je vous ai pas repris hier parce que en fait j'ai pas vraiment eu le temps. Hier, eh bien j'ai écrit des chroniques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté la vidéo, préparé la miniature pour YouTube. Et après, j'ai aussi préparé, je dis que préparé pour la publier sur YouTube également. Je vous avais dit que je vous avais tourné un rush. C'est que je me filme en train de justement de tourner une vidéo. Sauf que ce rush vous l'aurez pas parce que en fait j'ai pas bien réglé mon téléphone et du coup en fait on voit bien tout sauf ma tête. Alors voilà. Je l'ai supprimé. Et sinon, l'après-midi, j'ai fait aussi un peu de coloriage et le soir, on allait marcher avec chérie. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a été du coup à l'expo, à la bourse aux oiseaux. Où mon frère a des oiseaux justement d'exposer. Je vous ai fait quelques rushs. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai fait un peu de Just Dance. Voilà, aussi, vous aurez un petit rush. Et sinon, après, chérie m'a fait ma teinture. Et ce soir, je vous ai aussi pris un petit peu en cuisine. Avec chérie, on a fait un filet mignon chantilly. C'est en fait un filet mignon avec une sauce en fait ketchup et vous faites de la crème fouettée avec et vous mettez tout ça au four. Voilà, c'était très bon. Sinon niveau lecture, eh bien, bon, j'ai pas beaucoup avancé hier soir parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a pas mal regardé la télé. Et puis du coup, j'ai pas eu le temps de lire parce qu'après c'était assez tard. Du coup, aujourd'hui, j'ai quand même un peu, pendant que chérie me teignait les cheveux, j'ai un peu avancé dans La guerre des clans. Le cycle 6, le livre 1, La quête de l'apprenti. J'en suis là à 207 pages, donc il m'en reste encore passé une centaine. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, le départ, ça peut être un peu répétitif parce qu'on a que j'avais passé des nuits et des nuits d'apprenti. Et là, en fait, il va y avoir une quête qui va être lancée. Et voilà, donc on va suivre les chats d'un autre apprenti nuage d'Aulne. Et les chats qui ont été désignés pour partir dans ces quêtes. Et là, voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Sinon, j'ai lu que La guerre des clans pour le moment. Je vous avais dit que je lisais aussi les livres d'Élodie François. Mais j'aimerais plutôt essayer de finir La guerre des clans ce week-end. Et puis, lundi, de toute façon, on commence la lecture commune sur In the After. Sinon, ce soir, je pense que je vais lire un petit peu, mais d'abord, je vais regarder Star Academy. Voilà, comme vous le saviez, moi, Star Ac, c'était toute mon adolescence, et là, je suis bien repartie dedans. Avec chérie, on regarde, j'ai regardé les Prime qui ont été diffusés, donc ce soir, c'est Prime, voilà. Et avec chérie, sinon, on regarde, moi en tout cas, je regarde les 2 quotidiennes par semaine, en tout cas, celle du mardi soir que je regarde, et puis je regarde bien entendu la quotidienne des nominations. Donc c'est le mercredi, mais je l'enregistre le mercredi et on la regarde le jeudi avec chérie. Et des fois, si j'ai pas tout grand chose à regarder, mais je regarde aussi celle du jeudi. Voilà, donc je suis bien lancée dedans. Et ce soir, c'est reparti. Voilà. Alors du coup, je vous reprendrai demain, je pense, pour clôturer ce vlog parce que je pense il durera assez long. Et puis, comme je vous dis, comme je vous ai pas pris pendant un certain temps entre deux, j'espère quand même que ça vous plaira. Alors, à plus! Alors je vous reprends, ça sera le dernier rush de ce vlog. On est dimanche, donc aujourd'hui ça a été une journée assez tranquille. Excepté que j'ai mon compte Instagram qui est bloqué, donc c'est-à-dire que ça fait depuis hier soir que j'essaye de m'y connecter, mais je devrais recevoir un code d'authentification, mais je ne reçois pas le code. Et j'ai lu que pour que le code arrive, des fois ça peut aller plusieurs jours à plusieurs semaines, donc c'est super. Hein. Du coup, voilà, si ces temps-ci vous voyez pas grand chose sur Instagram, c'est normal, je ne peux pas accéder à mon compte. Donc
Voilà. Sinon, du coup, hier soir, j'ai quand même pu avancer dans la guerre des clans. Donc voilà, la guerre des clans, le cycle 6, le livre 1, la quête de l'apprenti. Donc j'en suis à la page 276. Je pense que je pourrais le terminer ce soir. Alors franchement, la quête dont je vous ai parlé, c'est sympathique. Il y a quand même des choses que j'ai pu anticiper, que j'ai vu au bout d'un moment que ça m'a paru bizarre, que je me disais oui. Et puis que j'avais vu venir certains éléments, mais c'est sympa. Et on verra par la suite ce que ça va donner, mais je suis bientôt à la fin. Et là, en plus, il s'est passé pas mal de choses. Et sinon, bon, j'ai pas continué à lire, mais je vous ai dit que je vous en parlerai. Comme je vous avais dit, j'ai commencé aussi Every Time You Need Me d'Elodie François en service presse. Donc là, j'en suis à 20%. Donc, pour moi, je trouve aussi que c'est une bonne lecture. Alors ici, on va suivre du coup l'histoire de Baptiste, qui est dans un groupe de rock, voilà. Et puis Baptiste, il a pas eu une enfance facile, donc c'est vrai qu'il a encore des séquelles de ça, de son passé. Et il voudrait avancer, on va dire. Et puis de l'autre côté, on a Maisie, pour qui tout va bien, jusqu'à ce qu'un élément vienne tout gâcher, voilà. Alors là, moi, j'ai déjà vu, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a ces narrations multiples, donc on suit à la fois Baptiste et Maisie. Donc Baptiste, on se rend compte assez rapidement de quel trouble il a pu subir. Et Maisie, j'en suis droit au moment où c'est qu'il va y arriver un élément perturbateur et ça va tout chambouler, je pense, la suite. Je ne vous spoilerai pas, mais voilà, j'ai hâte de voir tout ce qui va arriver. Et du coup, voilà. Niveau lecture, sinon les autres livres que je vous avais présentés, je ne les ai pas encore commencés. J'ai un Chair de poule que j'aimerais commencer, mais après la guerre des clans. Et peut-être d'autres services presse aussi, donc voilà, on verra comment j'avance. Sinon, voilà, j'espère malgré tout que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou bien si ils vous tentent. Et puis si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien pourquoi pas mettre un oiseau, vu qu'on a été à la bourse aux oiseaux hier avec mon chéri. Je trouve que voilà, ça vous changera un peu des emojis livres et tout ça. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!